En 2011, Mayotte deviendra le 101e département français. Pourtant, en regard du droit international, Mayotte n'est pas française. 20 ans durant, l'Assemblée générale des Nations unies a condamné la France pour l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte et réaffirmé la souveraineté de la République fédérale des Comores sur l'île. Lors du référendum d'indépendance de décembre 1974, le oui l'emporte dans l'ensemble des îles, bien que Mayotte vote majoritairement pour le rattachement à la France. L'État français décide alors de garder l'île et la partition de l'archipel se fait en pleine contradiction avec le principe d'intangibilité des frontières coloniales. Aux yeux des Nations unies, de l'Union africaine et autres instances internationales, Mayotte est un territoire occupé et la frontière avec les autres îles n'existe pas. Jusqu'en 1995, la circulation des personnes était libre dans l'archipel des Comores, mais la mise en place du visa Balladur, obligatoire à l'entrée de Mayotte, érige une frontière bien réelle et crée un problème d'immigration. Par ce visa, les Comoriens non mahorais deviennent des étrangers à Mayotte. L'île de 374 km² compte 200 000 habitants. Selon l'INSEE, parmi eux, 75 000 sont étrangers, soit 40% de la population locale. Cette année, 25 000 seront expulsés, 12% des habitants de l'île, hommes, femmes et même enfants. Tous vont passer par le centre de rétention de Petite Terre, en suroccupation chronique et dramatique, selon Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a dénoncé des conditions d'accueil inhumaines, indignes de la République. Il faut qu'elle voie le médecin. Est-ce qu'il y a un médecin cet après-midi? Sylvie Briand est présidente de la CIMAD à Mayotte. Il y avait des élèves aussi, là aussi. Des élèves? Oui. Ouais. Des élèves d'où? Du Moyen. Alors, vous avez son nom? Ofran Omari Salim. Ok. Il y a aussi... Il y a celui-là aussi. Il a des enfants? Il a des enfants. qui sont nés ici? Et il y a 2 enfants qui sont nés ici. Les autres, non. Il a un enfant qui est handicapé. Et puis son grand-père, les Françaises. Ah oui. D'accord. À chaque fois que je viens, c'est ça. Madame, Oui. il y avait un... Je vais faxer à la préfecture des demandes de mise de côté si je pense que leur cas est défendable et jouable. Ce n'est pas toujours le cas. Le total des expulsions fixé par le ministère est de 28 000 pour l'Hexagone, de 25 000 pour la seule Mayotte et de 10 000 pour la Guyane. Les chiffres d'outre-mer dépassent donc largement ceux de la métropole et doivent être comptés en plus. À Mayotte, ces chiffres ne sont possibles que par le caractère dérogatoire appliqué aux droits des étrangers. Pas de regroupement familial, le recours n'y est pas suspensif, le juge des libertés ne peut intervenir qu'après 5 jours, c'est-à-dire jamais. On n'arrive pas à s'opposer à ces reconduites là. Ça va à une vitesse folle. C'est pas humain. C'est pas humain. Il y a une dame avec un bébé de 3 mois. Le papa est français, la carte d'identité, il a reconnu le bébé, il y a l'extrait de naissance, mais le bébé n'a pas encore de carte d'identité, alors on ne sait pas s'il va partir ou s'il va rester. Le monsieur là qui m'a demandé de voir un élève qui après un BEP devait faire un bac pro, donc vraiment l'exemple même de l'intégration et de quelqu'un qui va avoir un métier, etc. Moi j'ai commencé à écrire la PRF, là j'ai commencé, hein. Et puis voilà, né le 4, je sais pas quoi, et on m'a dit non, il faut qu'il embarque, il faut qu'il embarque. Et voilà, c'est de plus en plus violent, de plus en plus rapide. Voilà. On a des cas de détresse humaine absolument incroyables et tout le monde s'en fout. La Maria Galanta est à quai. Ce mois-ci, elle effectue une rotation quasi journalière entre Mayotte et Anjouan, ramenant de 150 à 180 clandestins par traversée.
Aujourd'hui, ils ne sont plus sans papier. Ils ont en main leur arrêté de reconduite à la frontière, très officiellement délivré par la préfecture. Je pense que tous les gens qui sont là, qui sont venus voir le départ de leurs proches, ont quand même une espèce de rage au cœur. Il y a des enfants dont on arrête brutalement la scolarité. Il y avait la petite fille, là, je suppose qu'elle était à l'école jusqu'à hier. Petit à petit, j'ai l'impression qu'il n'y a plus un seul cas qui est défendable. On arrive dans le non-droit total. C'est absolument affolant, quoi.